Vous me voyez bien? Yes, je crois que oui. Et alors, dans l'attente que tout le monde arrive, que toutes les anémones arrivent, je vais mettre un petit peu de musique. Comme ça, on va un petit peu chanter si ça vous va. Je vous partage aussi le texte de la musique. Bienvenue au webinaire. Et on peut chanter ensemble. De las estrellas del sol, brillando de día el camino, llévame con tus alas de amor, corazoncito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior, volando, enseña el camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento. Vuela con el viento. Vuela con el viento. Vuela con el viento. Bienvenue les anémones. Si vous êtes là, vous me faites un coucou. Je vais vérifier avec mon téléphone en même temps. Et coucou Jessie, Martina, Marion, coucou Elisa, Claire. Ah Julie, merci. Yes. Vous aimez bien la musique? Et dès que vous arrivez, toutes les anémones, faites-moi un coucou. On vient de chanter une musique que j'adore, une chanson que j'adore, Voler avec le vent. Et vous savez, l'anémone est la fleur qui s'épanouit par le vent, par le souffle du vent. Donc j'adore cette musique. Et alors, faites-moi un coucou dès que vous arrivez toutes. En même temps, quand je regarde en fait à côté, je regarde vos commentaires sur le téléphone. Comme ça, je peux être un petit peu sur les deux côtés. Coucou Florence. Super la musique, merci. Oui. Alors, comment vous allez? Hello à tous, Bélissa, salut. Bonsoir Tania, bonsoir les belles anémones. Merci pour ces beaux chants. Merci à vous d'être là. Et oh, j'aurais même pas envie de l'enlever, hein, la musique. Je pourrais rester comme ça tout le temps. Oui. Ok. Alors, bienvenue. On va voir un petit peu. Bah, je dois arrêter la musique. Allez. Peut-être on la reprend à la fin. On va danser un petit peu à la fin. Bienvenue toutes. Alors, voilà, j'enlève la musique. Ah, oh là là. Oh, mais bon, allez. Donc, bienvenue au webinaire. Comment on va passer un petit peu ce temps ensemble? Déjà, voilà, pour se connecter un petit peu, vous me dites si vous connaissez la danse-thérapie ou pas. Voilà, j'ai vu déjà que vous venez de différents pays, de la Suisse, du Belgique, de la France. Donc, voilà, dites-moi si vous connaissez la danse-thérapie
ou pas. Et salut Marie-Hélène, salut Martina. Si, io amo Pachamama. Oui. Alors, qui connaît la danse-thérapie? Ben ouais, mes belles anémones le connaissent. Je sais, hein, mais voilà. Alors, dites-moi en commentaire. Et en même temps, je vous dis un petit peu comment on va passer ce temps ensemble. Alors, je vais vous raconter 2 histoires. Une histoire que c'est mon histoire et l'histoire de la danse-thérapie. Vous me dites si vous m'entendez bien, si les sons est bon. Je regarde vos commentaires. Et donc, je disais, voilà, et la deuxième histoire de la danse-thérapie. Vous allez me dire si vous préférez que je commence avec mon histoire ou avec l'histoire de la danse-thérapie. Et puis, je vais vous parler un petit peu de comment je travaille, donc de ma méthode et de l'offre du nouveau programme que j'ai lancé, les guidances. Et après, voilà, on partage un petit peu si vous avez des questions. Voilà, on peut faire une petite session questions-réponses. Mais si vous avez des questions aussi pendant le live, il ne faut pas attendre la session des questions-réponses. Vous pouvez m'écrire et j'essaierai d'être un peu à la fois sur le diaporama et à la fois sur, avec vous, avec les commentaires. Et à la fin, voilà, si on a bien le temps, j'aimerais bien vous faire une petite démonstration de danse. Donc voilà, quelqu'un nous a déjà répondu. Alors, pas des connaissances en live. Oui, c'est vrai que la danse-thérapie est née pour être faite en présentiel et là, elle prend un nouveau format en ligne aussi. Alors, j'ai lu vos commentaires, donc sont OK, merci. Et oui, envie d'apprendre plus sur la danse-thérapie. Alors, on commence par quoi? Du coup, par mon histoire, je vous raconte mon histoire ou on commence direct avec l'histoire de la danse-thérapie? Question ouverte. Alors, dites-moi si vous voulez connaître plutôt d'abord mon histoire ou l'histoire de la danse-thérapie. Alors, je lis peut-être vos commentaires ou chaque fois que je clique. Comment je fais? Il y aura aussi un petit décalage, je pense. Alors, la tienne, me dit Julie. Elisa, mon histoire. OK. OK, OK. Alors, je ne vous laisse pas attendre. Je ne vous fais pas attendre. On commence. Marie-Hélène, mon histoire. OK. Alors, je commence avec mon histoire un petit peu pour vous dire qui suis-je et aussi qui j'étais. Peut-être on se pose souvent, on ne se pose pas souvent cette question, qui j'étais. On commence par le qui suis-je. Alors, je vous parle d'abord de mes racines. Je suis italienne. Vous pouvez sentir peut-être de l'accent et des mots que parfois, voilà, peut-être que je n'ai pas la bonne prononciation. Donc, je suis italienne, mais plus précisément, je suis sicilienne. Donc, du sud de l'Italie, chaleur, soleil, voilà, que je porte avec moi. Et j'ai déménagé en France sur la frontière, suisse. Donc, je me trouve entre les 2 pays, France et Suisse, il y a 4 ans. Je vous parle après de un peu, comment dire, je suis une femme en quête de mouvement, en quête de changement, de transformation depuis toujours et en quête d'alignement, de trouver ma mission, de trouver ma place dans le monde. Et donc, voilà, mon côté, voilà, ce qui est le développement personnel. Vraiment, c'est quelque chose que toutes en nous, on a cet appel, et je l'appelle un peu, c'est comme un appel du ciel, notre alignement. Et puis, je peux dire que je suis une fleur.
Hein? Ouais, ma couronne. Pour vous dire, je me sens la fleur anémone. Pourquoi je dis ça? Je vous raconte un petit peu ça. Souvent, les nouvelles femmes qui me contactent m'appellent anémone. Donc voilà, premier contact, bonjour anémone. Tiri, 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 tiri. Et là, ça me touche trop. Et la première fois que j'ai été appelée anémone, je dis oui, mais en fait, oui, je suis fleur. Je suis une fleur, je suis femme, je suis fleur, je suis anémone, j'éclore. Ma mission se déclare. Bah oui, c'est ça dans la vie. Bah, comme la fleur, on a les racines. Coucou Valérie. Voilà, on se développe et puis on éclore. Bah, c'est ça le but de la vie, l'objectif. Bah voilà. Donc pour ça, je dis que je suis la fleur. Je me sens la fleur anémone, et la fleur qui s'épanouit par le souffle du vent. C'est pour ça que j'ai choisi cette magnifique fleur. Mais qui j'étais? Qui j'étais? Devinez un petit peu, vous. Dites-moi, en regardant la photo, c'est moi en fait quand j'étais petite, dites-moi quel enfant imaginez que moi j'étais? Quel enfant j'étais? J'attends vos commentaires. Et ne trichez pas les anémones qui me connaissent déjà. Hein. Ne trichez pas, ne révélez rien. Donc, celles qui connaissent déjà mon histoire un petit peu, ne dites rien. Valérie, Marie-Hélène, Julie. Donc, j'attends vos commentaires. Dites-moi un peu quel enfant j'étais, je pouvais être. Enfant, c'est pas facile. Ah ah, Tania. Moi, je sais, Marion. Eh, Marion, toi aussi? Non, 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 il ne faut pas dire, ah, tu me connais très bien, et puis il faut passer le chaudron. Moi, je ne dis rien pour la connaissance. Mais alors, qu'est-ce que vous imaginez? J'étais quel enfant, avec ses yeux noirs, cet égard un peu, voilà, je dis, sauvageonne, curieuse. Oui, et curieuse, oui, je pense, ouais. Ouais, j'aimais beaucoup de choses. Ton regard sur la photo est dur. Ah ouais, ah ouais. Bouche cousue, ouais, ouais. Marie-Hélène, il ne faut rien dire. Alors là, ce que je vois, heureusement que j'avais cette jolie robe fleurie. Hein. Donc ça me rappelle, quand j'ai trouvé cette photo, en fait, j'avais demandé à ma maman de m'envoyer une photo de moi quand j'étais petite, tant que je n'avais pas. Et bien, Lazare, je ne crois pas à Lazare, il m'a envoyé cette jolie photo avec la robe en fleurs, avec les fleurs. Et là, je me suis dit, ah, alors, c'était tout écrit quelque part. Un peu timide, un peu rebelle. Eh oui, oui. Et c'était écrit quelque part mon schéma, mon destin. Ces fleurs, voilà, sont là par hasard, mais peut-être pas par hasard. Se sentir décalé, pas à sa place dans un corset trop serré. Et alors, oui, je vous dis encore plus, j'étais une enfant colérique. Et après, plus tard, une adolescente gothique. Donc, imaginez bien, explosion de crise de colère quand j'étais petite. Imaginez bien le monde gothique, tout noir, dark, solitude, isolement. Quoi dire d'autre? Dépression, ne pas se sentir à sa place. Bon, c'est l'adolescence déjà, c'est critique en soi. Mais voilà, dans le monde gothique, encore plus, on baigne, on peut dire comme ça, oui, on baigne vraiment dans cette ambiance noire. Et là, maintenant, aujourd'hui, je suis rose, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est possible, hein, du noir au rose, mais voilà, révoltée. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Me voyant comme ça, avec mes jolies fleurs sur la tête et en sachant qu'en fait, j'étais vraiment pas du tout rose. Hein. J'ai lu vos commentaires quand voilà, vous m'écrivez. Bon, après, faire mesure, on grandit. Hein, j'étais passionnée par la danse. La danse, oui, ça a été quelque chose qui m'a passionnée depuis petite, depuis l'enfance. Après, ça a été un rêve coupé, caché, oublié.
parce que je suis grandie avec l'idée que la danse, ça ne sert à rien. Et jusqu'à quand après, donc, pour longtemps, je n'ai jamais pratiqué de la danse. C'était vraiment un rêve d'enfance. Et jusqu'à quand après, j'ai commencé un petit peu me rapproprier de mes rêves. J'ai commencé à danser, mais vous voyez que c'était quand même une ambiance dark. Oui, parce que c'était la danse, j'étais passionnée par la danse orientale tribal fusion. Donc, très introvertie comme danse, de toute façon, voilà. Donc, dans ce monde, je suis vos commentaires en même temps. Et donc, voilà, et j'étais passionnée. Bah là, la deuxième photo, c'est quand j'ai pris mon diplôme en psychologie clinique. Donc, quand bon, j'étais passionnée par plein de choses. J'aimais lire, j'aimais écrire. J'avais beaucoup de passion et à la fin, j'ai choisi la psychologie pour m'orienter professionnellement. Donc, je suis à la base psychologue. Alors, je vois si vous m'avez envoyé d'autres commentaires. Voilà, je suis à la base psychologue. Ça, c'est les jours de mon diplôme en psychologie clinique. Et je n'étais pas encore vraiment fleurie. Là, il y a une couronne de fleurs quand même, mais tout en noir, même je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Voilà, et donc, je n'étais pas encore vraiment bien. Il m'en manquait quelque chose. Et oui, parce que c'est vrai que les blocages remontent tout au long du chemin. Je n'osais pas m'exposer, prendre ma place, me faire confiance. Je restais derrière la fenêtre. J'arrivais à voir la lumière, la ressentir à l'intérieur de moi. Mais la peur était comme ces rideaux noirs. Je pouvais voir ma nature rayonnante et vitale à travers les rideaux. Je n'arrivais pas à m'éveiller en plein soleil. Donc, c'était un peu ça. Quelque chose entre le noir, la lumière, il y a après quelque chose qui bloque un peu le passage, on peut dire. Le passage en harmonie des deux côtés qui sont notre nature. Jusqu'à quand j'ai découvert la danse-thérapie. Et avant de passer à la suite, à la prochaine diaporama, j'aimerais demander maintenant à mes anémones, celles qui connaissent déjà la danse-thérapie, celles qui ont fait déjà une première séance avec moi de danse-thérapie, ça a été comment votre première expérience de danse-thérapie? J'attends vos réponses en commentaire parce que sans outils, pour après passer à l'autre diaporama. Donc, je ne peux pas aller à la prochaine si je n'ai pas vos réponses. Alors, dites-moi en commentaire. Marie-Hélène, par exemple, Martina, Marion, celles qui ont déjà fait une expérience de danse-thérapie avec moi. Ça a été comment pour vous la première fois? Comme ça, après, je peux passer à la prochaine. J'arrive pas à lire vos commentaires. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'écrire ou c'est moi que je les vois pas. Ah non, oui. Je devais charger la page peut-être. Alors, Marie-Hélène, bienveillance, joie, grande chaleur humaine. Le mouvement a toujours a été toujours source de joie pour moi, de libération bienfaitrice, reconnecter à mon corps à l'instant présent. Alors, il y a d'autres réponses, d'autres anémones courageuses qui me disent, en fait, ça a été comment votre première expérience avec la danse-thérapie? Avant que je passe à la suite. Alors.
C'est dur de suivre les commentaires et en même temps. Pourquoi étais-tu colérique? Ah, ça c'était. Ah, mais il ne m'arrive pas en même temps, peut-être, les commentaires. Bon. Et regarde. Ok, bon, on passe à la suite. Alors, comment ça a été donc ma première expérience de danse-thérapie? Je pourrais vous raconter que ma première rencontre avec la danse-thérapie fut une expérience formidable, rien que du bonheur, mais ce ne serait pas honnête. Et oui. Mais pour savoir, vous voulez savoir un petit peu donc comment ça a été l'expérience, la première expérience de danse-thérapie pour moi? Ah, Claire avait dit beaucoup de liberté, de puissance, puis de plus en plus de joie. C'est vrai qu'après, chacun fait une expérience différente. Pour moi, ça a été une expérience point de suspension, parce qu'en fait, ça, ce sera le dernier chapitre de l'histoire. Donc, je ne vous le dis pas tout de suite comment j'ai vécu ma première rencontre avec la danse-thérapie. Donc, si vous voulez savoir comment on va finir cette histoire, mon histoire, ben je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Et là, maintenant, on passe à une autre histoire, l'histoire de la danse-thérapie. Vous êtes prêtes? Dites-moi si vous me dites un peu un OK si c'est tout bon. Et OK. Et d'évolution intérieure très profonde. Yes. Oui, alors, c'est parti. Je vous raconte un petit peu l'histoire de la danse-thérapie. Là, on rentre dans les sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est la danse-thérapie? La danse-thérapie est une méthode de soins qui utilise la danse comme objet médiateur dans la relation thérapeutique. C'est-à-dire que la danse-thérapie n'est pas faite pour danser juste pour danser. La danse, c'est un outil d'un processus pour entamer un processus thérapeutique. Mais pour soigner quoi en fait? La danse-thérapie permet la libération des blocages psycho-émotionnels inscrits dans la mémoire corporelle. Et ça répond aussi à la question du pourquoi. Souvent, on n'arrive pas à surmonter nos blocages, les blocages aussi plus profonds, ou alors on y arrive avec du temps, beaucoup de temps, souvent moins de temps. Après, ça dépend de la personne, ça dépend de plein de choses. Mais c'est parce que ils sont vraiment ancrés, enregistrés, inscrits dans la mémoire corporelle. Ce n'est pas que dans le mental. Tout ce qui se passe dans le psychisme, dans le mental, il est dans le corps. Il se passe dans le corps, même si on n'a pas conscience. Donc voilà, avec la danse-thérapie, on travaille là où les blocages habitent en profondeur, donc dans le corps, pour après aller remonter sur le psychisme, le mental. L'esprit favorise la confiance en soi, la pleine présence et la relation aux autres, permet de renforcer le lien social et l'intelligence collective. Et bien plus que ça, bien évidemment, ça amène beaucoup de bénéfices. Mais voilà, pour vous donner vraiment en grande ligne quels sont les objectifs en fait de la danse-thérapie. Donc, c'est vraiment un processus thérapeutique. On va passer vraiment à l'histoire de la danse-thérapie, comme elle est née, où elle est née. Il y a eu des pionnières de la danse-thérapie c'était des danseuses en fait, qui commençaient à sortir de la danse académique, à l'époque la danse classique notamment, pour aller s'approcher un peu plus au côté expressif, intuitif, du mouvement spontané de la danse.
Et plus tard, après les pionnières, en fait, ils se sont développés de plus en plus des approches vraiment fondées sur des théories, des recherches. Donc, on est allé plus loin par rapport à ça. Et les trois approches les plus développées dans le monde, c'est l'approche analytique, l'expression primitive et la méthode Maria-Fuchs. On va voir un petit peu plus en détail. La première fondatrice, on peut dire que la fondatrice de la danse-thérapie est Marianne Chase. Était Marianne Chase, qui était danseuse, thérapeute, éducatrice. Elle travaillait dans les années 40 auprès des enfants ayant des troubles du comportement. Elle proposait en fait de la danse-thérapie, donc des séances, des sessions de danse où elle utilisait l'expression corporelle avec le mouvement spontané et la relation entre les participants. Donc, elle amenait les enfants, elle amenait les gens, parce qu'après, elle a travaillé aussi, bien sûr, avec des adultes, amener vraiment des techniques pour que les participants rentraient en relation entre eux. Et ça, elle a vu donc que ça faisait, ça avait amélioré les troubles du comportement des enfants qui suivaient ces sessions. Et on peut dater donc la danse-thérapie quand elle a fondé, elle a créé l'association de danse-thérapie, la première association de danse-thérapie dans les années 60. Donc, on peut dire que la danse-thérapie est née à cette époque-là. Et voilà, assez récente, mais pas trop quand même. Donc, voilà une photo de Marianne Chase. Vous me dites si vous êtes encore là ou si je vous ennuie trop. Voilà, de temps en temps, on me fait un, un coucou. Sinon, je ne sais pas si je vous perds dans les chemins ou si vous êtes encore là. Après, il va se développer une approche intuitive, donc où en fait, ça commence à sortir le besoin d'exprimer par la danse le mal-être, donc exprimer les émotions, les angoisses, les peurs par la danse. À ce moment-là, Trudy Schopp, elle était une danseuse suisse et son approche, il n'était pas encore fondée sur des théories et des techniques psychologiques, donc on est encore sur la recherche en fait de l'expression libre, de pouvoir aller au-delà de la danse comme elle était entendue et exprimer, et en fait de pouvoir exprimer un mal-être par la danse. Plus tard, il commence à se développer une approche plus fondée en fait sur les théories psychanalytiques de Jung surtout. Et c'est Mary Whitehouse qui commence à explorer, commence à, en fait, à élaborer le concept de mouvement authentique comme expression d'une impulsion de l'inconscient qui révèle le psychisme profond de l'individu. Donc là, on commence à rentrer dans un autre regard, le fait que le mouvement exprime tout ce qui est inconscient et révèle vraiment le psychisme profond de l'individu. Donc, c'est un langage. C'est un langage, le langage de l'inconscient. Et donc, la prise de conscience de ça, du mouvement qui nous parle de notre inconscient, ça permet d'aller faire rencontrer l'inconscient avec le conscient et créer l'harmonie. Elle utilise toujours une technique relationnelle. Vous voyez bien que dans la danse-thérapie, il y a beaucoup un côté relationnel qui se travaille. Et plus tard, on a Laban et Bartenieff, en français, l'accent, je ne sais pas où il tombe, mais ils ne sont pas français de toute façon, et qui vont en fait aller encore plus loin et vont créer en fait l'institut d'analyse du mouvement. Laban donc commence à faire vraiment une analyse, une recherche des mouvements et va identifier les dynamiques du mouvement, le poids, le flux, le temps, l'espace, compenser
chaque dynamique est compensée par des pôles complémentaires. Donc, par exemple, le poids, il y a la légèreté et on peut dire la lourdeur, le poids fort. Et voilà. Et l'idée de la bande, c'était que en travaillant les qualités du mouvement, les dynamiques et les polarités du mouvement, l'individu va arriver à un équilibre psycho-affectif et relationnel. Plus tard, Irmgard Bartenieff développe aussi, avec des recherches en fait, sur l'analyse du mouvement, elle va identifier les schèmes de développement psychomoteur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une connexion entre les schèmes de coordination motrice et le psychisme depuis notre naissance. Quand on se développe, on ne se développe pas seulement au niveau cognitif, au niveau des émotions, au niveau de l'esprit. On se développe aussi avec le corps. Et donc, par les schèmes de développement psychomoteur parce qu'ils sont connectés. Du coup, avec la danse-thérapie, on peut aller retravailler ça, on peut aller repérer les schèmes de développement psychomoteur, les dynamiques du mouvement. Et en travaillant ça, en fait, on va débloquer, on va surmonter les blocages, on va reharmoniser les déséquilibres. Donc, ça pour dire, ça confirme aussi quelque chose qui est, on va voir plus tard ça, que la danse-thérapie n'est pas danse libre. On va pas, la danse libre, si tu t'exprimes, on s'exprime, ça fait du bien, mais ça reste quand même que de l'expression, de la manifestation de quelque chose. Pour aller plus loin, souvent, ne suffit pas. Ça ne suffit pas de danser librement et s'exprimer. La danse-thérapie va vraiment plus loin que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je fais aussi un petit peu cette partie scolaire, on va dire, un petit peu plus avec les diaporamas, mais parce que j'ai à cœur qu'il soit clair un peu tout ce qui appartient à cet univers. Salut Patricia, je trouve que tu lui ressembles sur cette photo. Oui. Alors, plus tard, en même temps, on peut dire, se développe aussi une autre courante, une autre méthode qui s'inspire aux danses traditionnelles africaines. Et c'est l'expression primitive. L'expression primitive est née, en fait, l'approche est née en France. Le fondateur, c'est Ernst Dupin qui a origine haïtienne et suivi par France Schott-Billman, une psychanalyste française, qui ont en fait donc développer l'approche anthropologique de la danse-thérapie. Et là, les techniques utilisées, c'est l'activation de l'énergie vitale, les mouvements archétypes des cultures primitives, notamment en fait des cultures africaines, le rythme, les gestes symboliques, la transe et bien sûr la dynamique du groupe, le côté relationnel toujours présent en danse-thérapie. Et après, plus tard, comme vous voyez un peu dans les images, il y a l'utilisation, commence à arriver en fait aussi l'utilisation des objets. On trouve des tissus, des élastiques, un peu, parfois on utilise aussi des foulards, d'autres matériels et des fils, par exemple, qui connectent en fait les gens. Donc, c'est vraiment le côté relationnel qui va beaucoup sortir, qui va beaucoup être travaillé. Et ça, c'est la méthode, comment dire, c'est une approche qui est née avec la méthode de Maria Fuchs, qui utilisait une approche plutôt éducative, pédagogique, fondée sur le développement du potentiel expressif et créatif de l'individu.
Elle n'appelait pas sa danse, sa méthode danse-thérapie, elle appelait ça danse créative parce qu'elle disait « je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne fais pas de la thérapie proprement dite, je fais de la danse créative ». Mais c'est vrai que sa contribution a été vraiment, vraiment importante vraiment dans l'univers de la danse-thérapie, parmi les méthodes, les approches de la danse-thérapie. Et on passe, on va bientôt finir, hein, cette partie un peu... bonsoir, je ne pourrai pas tout suivre ce soir, c'est là, si possible, de voir la fin en différé. Oui, oui, oui. Alors, et on arrive donc à l'approche de la DMT-ER, la danse mouvement thérapie expressive relationnelle. C'est en fait l'école de formation, c'est la formation, la méthode à laquelle je me suis formée pendant 3 ans et qui va mettre en fait, qui va définir un peu l'organisation du soi. Sur les trois éléments en fait du triangle, le corps, l'esprit, la relation. Et j'adore l'image que j'ai choisie de mettre derrière. C'est vraiment les fils, on utilise aussi beaucoup ça, les fils en présentiel, pas en ligne, en thérapie, les fils de la relation et qui sont en fait comme, oui, comme des rayons de soleil qui vont toutes se recentrer donc du soi aux autres. Voilà, et cette image un peu de rayonnement de fils, par les fils colorés. Et donc cette méthode a été fondée par Vincenzo Bellia, un psychiatre italien qui a en fait pris inspiration justement par les approches précédentes. Il est certifié analyste du mouvement, de l'approche analytique, de l'approche Laban-Bartenieff et aussi à l'expression primitive. Et voilà. Il collabore aussi avec d'autres institutions de formation et en France avec Benoît Lesage, un autre professeur et danse thérapeute très connu en France, Benoît Lesage. Et on va passer plutôt, et voilà, ça c'est vraiment les approches, les 3 que j'ai citées avant, ce sont les approches les plus connues, et ce dernier, c'est l'approche à laquelle je me suis formée en Italie. Maintenant, la danse-thérapie, elle peut être appliquée, elle peut se faire en fait dans quel domaine? Dans le domaine de la santé, on peut dire une thérapie psychocorporelle. On peut dire oui, c'est une thérapie psychocorporelle, donc c'est vraiment dans le domaine thérapeutique. Après aussi, peut être utilisé dans le domaine socio-éducatif pour la prévention, la réhabilitation et aussi en développement personnel. Il y a donc un objectif thérapeutique, principalement en DMT, en danse-thérapie, et aussi de bien-être. Vous êtes encore là? Je vous ennuie? Je ne vous ennuie pas trop? Alors là, on va passer un petit peu à voir la différence donc, entre, on va dire, la danse-thérapie et d'autres danses, d'autres techniques de danse. Parce que souvent, ça m'arrive que des gens, des clientes, voilà, et elles viennent vers moi et me disent « Oui, oui, mais j'ai déjà fait la biodanza, j'ai déjà fait un petit peu de danse des 5 rythmes. » Mais ce n'est pas la danse-thérapie. La danse-thérapie, ce n'est pas la danse des 5 rythmes, la danse libre, la danse intuitive, le mouvement médecine, la biodanza. Et tout ça, ces techniques de danse ne sont pas danse-thérapie. Pas forcément, dans le sens que en fait, ce sont les danses que vous voyez dans les carrés bleus sont des démarches de développement personnel. C'est des danses voilà, qui sont en fait plutôt dans le domaine du développement personnel et qui peuvent être des outils de la danse-thérapie. La danse-thérapie peut s'en servir de soi, peut prendre inspiration de ça. Donc, il peut y avoir une intégration, mais les choses restent quand même séparées. Il ne faut pas les confondre.
Si on fait de la danse libre, on ne fait pas de la danse-thérapie. C'est en soi thérapeutique, faire de la danse libre. Je ne sais pas si c'est un peu clair ce que j'entends par là, parce que ça peut être un peu délicat, la question, l'argument, mais voilà. C'est vrai qu'il faut différencier un petit peu les deux choses. On va voir un petit peu plus en détail peut-être. On pourrait dire que la danse-thérapie comment dire, c'est un thérapeute qui va proposer, qui peut travailler avec la danse-thérapie. Donc, la danse-thérapie peut toucher le domaine du bien-être, de la santé, du domaine éducatif, pour le développement personnel, pour soigner des troubles, des blocages profonds, pour la prévention, la réhabilitation. Et d'un autre côté, il y a autre chose. Il y a les animateurs, les facilitateurs de la danse intuitive, de la danse, de la biodanza, de la danse libre. Voilà, d'autres types de danse qui ne sont pas forcément appropriés. Non, je ne sais pas si j'utilise le mot juste, mais ne sont pas forcément thérapeutiques, dans le sens que voilà, le domaine de la santé, c'est quand même un peu plus délicat. Donc ça peut bien sûr être thérapeutique en sens large, mais ça peut aussi ne pas être forcément thérapeutique. Donc c'est pour ça que voilà, on fait un petit peu cette différence-là pour qu'on puisse avoir un peu plus clair quand on se dirige, quand on va naviguer dans l'univers de la danse, qui n'est pas académique, donc la danse comme expression de soi, comme vraiment bien-être. Il y a aussi un côté qui est un peu plus thérapeutique, un côté qui est un peu plus lâcher prise. Après, des choses, ils peuvent se mélanger, ils peuvent s'intégrer, mais voilà, ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Vous êtes encore là ou c'est un petit peu ennuyant ce que je suis en train de vous raconter, ou ça va? Vous êtes encore là? Je me suis dit, bientôt, c'est pas seulement. Alors, dans l'attente de vos commentaires, là, je vous parle de ma vision, mon approche. Je reprends le triangle, comme on avait vu dans la méthode de DMTR. Oui, merci, Elodie. L'esprit, la relation, le corps. Pour moi, c'est ensemble. Bah, pour moi, pas que pour moi. Hein. Voilà, ils sont vraiment en lien entre eux. Et au centre, en fait, la fleur et la femme qui sont vraiment dans ce chemin d'éclosion. Ça, c'est ma vision, mon approche qu'on pourrait dire, on pourrait définir symbolique parce que j'utilise beaucoup les images, les métaphores de la nature, liées à la nature. Je prends inspiration pour les danses rituelles, méditatives, du symbolisme, du geste répétitif, du rituel, des danses en cercle, des danses sacrées, méditation, mouvement. Je suis de plus en plus en fait à aller dans cette recherche-là aussi. Et ça, voilà, c'est vraiment ma vision. Comment je travaille? On va travailler vraiment l'ancrage et l'association, en fait, le parallélisme avec la fleur. On travaille l'ancrage, on travaille l'alignement, on travaille l'éclosion par l'élan, qui est l'énergie vitale, en fait, qui permet ce développement. En fait, je ne vais pas aller plus loin dans les spécifiques, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. Là, avec l'ancrage, on travaille vraiment la connexion à la terre, la force. Avec l'alignement, on commence à travailler l'appel du ciel, l'énergie yang. Et l'action, voilà, le soleil. Et puis, on va passer vraiment à l'éclosion, que c'est le déploiement de soi au monde, la relation avec soi et avec les autres. Et vraiment, après, la pleine présence.
Et là, c'est un peu un exemple des images que j'utilise peut-être pour travailler, par exemple, pour travailler les mêmes choses, l'alignement et l'ancrage. Je peux utiliser l'image de la fleur si je veux travailler, si je souhaite travailler le côté légèreté, confiance, flexibilité. Je peux utiliser l'image de l'arbre pour travailler plutôt la force, l'intention, le contrôle, la prise de décision, des choses comme ça. Et ça ne fait pas le même effet dans le corps. Et pourtant, on travaille quand même l'ancrage et l'alignement, où on travaille l'élan, l'énergie, avec l'image du vent contre vent que j'aime bien. C'est une danse en fait que je propose toujours. Et aussi, on travaille avec les saisons, l'eau, la terre, avec les saisons, avec les éléments de la nature, pardon, la terre, l'eau, l'air, le feu. Donc, ils sont toujours associés à l'ancrage, l'alignement, l'éclosion, l'élan et aussi les 4 paramètres en fait, du mouvement. Pour enfin arriver à cette pleine présence. Ah, là, on revient en fait l'expérience de la danse-thérapie. Vous êtes encore là pour savoir comment elle était finie l'histoire? Je ne vous laisse pas lire. Alors, dites-moi, vous êtes là? On reprend mon histoire. Je vous dis comment on va finir cette histoire. Alors, c'est intéressant. Tu vois, laisser un replay? Oui. J'écoute, c'est la première fois, génial. Alors oui, vous êtes prête pour savoir comment elle était finie mon histoire. Ma première expérience de danse-thérapie. La première fois que j'ai fait une expérience de danse-thérapie, mon mental, avec ma peur, m'ont posé la question, est-ce que tu es tombé au bon endroit là? Et je lui dis peut-être avec l'accent italien, sicilien, mais tu fais quoi là en fait? Mais tu es sûr que ça fait pour toi? C'est quoi ce truc, cette expression comme ça? Voilà, habituée à la danse académique, à la tribal fusion, j'en sais pas quoi. Je m'attendais que la danse-thérapie, j'allais apprendre un style de danse nouveau, je ne savais pas lequel. Non. Donc, j'étais un peu surprise. Voilà, je ne savais pas si j'étais vraiment à ma place, si j'avais bien fait de faire cette rencontre avec la danse-thérapie. Et mon corps, avec mon intuition, à la fin de cette session, de vraiment la première expérience de danse-thérapie, mon corps et mon intuition ont répondu avec une autre question. Est-ce que tu as ressenti quelque chose là? Et oui, et oui, j'ai ressenti. J'ai tellement ressenti quelque chose que déjà, ça commençait à bouger, que mon mental, il s'était tout de suite activé pour me protéger et ne pas me faire avancer. Toujours défense, peur. Oh non, mon Dieu, je vais vraiment changer là. Je vais vraiment oser là. C'est pas possible. Du coup, vraiment, le mental et le corps m'ont donné une vision de l'expérience de danse-thérapie complètement différente. Donc, j'avais vraiment un conflit. La première fois que je fais danse-thérapie, je suis sortie, je pleurais et je ne comprenais pas si j'avais aimé, si je n'avais pas aimé. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, je vous pose la question, répondez-moi. Au final, c'est facile, hein? Est-ce que j'ai écouté ma peur, mon blocage ou mon corps pendant mon expérience de danse-thérapie, ma première expérience de danse-thérapie? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai écouté? Quel côté de moi? Les rideaux noirs ou les rideaux clairs, plan de soleil? J'attends vos réponses. C'est facile à répondre là, hein? C'est pas une question très très difficile. Un bouleversement total. Alors oui, j'ai écouté mon corps, la partie de moi, mon intuition qui me disait, et là tu as ressenti quelque chose et là ça t'a fait du bien. Tu veux pas le voir, ton mental
ton mental, mon mental, il veut pas ça, mais voilà, j'ai écouté mon corps. Heureusement, je continuais parce que j'étais en train de me dire, ah non, non, mais oh là là, je ne vais pas plus loin. Mais non, je fonçais et je suis devenue danse thérapeute. Donc, heureusement, oui, ne laisse pas les mauvaises pensées paralyser ton esprit. Apprends-leur la danse. Le corps a toujours le dernier mot. Il a le premier parce qu'on est corps quand on se développe. Quand on arrive au monde, au monde avec un corps. C'est après que le mental commence à arriver. Mais d'abord, on est corps. Donc, on revient aux origines, on revient à écouter le corps, on danse, on revient au mouvement du corps parce que la société d'aujourd'hui, il veut bien qu'on reste enfermé à la maison, pas bouger, rien faire. Voilà. On apprend à danser et notre cerveau, notre esprit, il ne va plus être paralysé par les mauvaises pensées. Et aujourd'hui, qui je suis? Je suis toute dorée, brillante. Je peux me sentir une reine, une princesse avec mon prince, mon chéri. Je suis sereine, en paix, en amour avec ma petite sœur, Federica, je t'aime, ma sœur, et fleurie. Là, revient la couronne de fleurs avec ma chère amie Julie, qui est là ce soir. Je t'aime, ma belle. Et donc, pour dire vraiment en relation avec les autres, bien avec les autres, pas seulement avec les proches, mais aussi avec le public, les autres personnes, mes clientes, les anémones, mes belles, magnifiques anémones qui osent reprendre la danse de leur vie, de reprendre leur vie et comment dire, se remettre en mouvement, retrouver les racines, retrouver l'harmonie, retrouver voilà, je fais juste le mouvement. Éclore, s'épanouir. Alors, comment vous vous sentez là? Je vous ai perdu ou vous êtes encore avec moi? Peut-être oui, la partie théorique, peut-être c'était un peu lourd, mais c'était nécessaire pour faire comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la danse-thérapie. Et là, oh, Tia, oh, trop touchée, oui. Lumière, Marie-Hélène, lumineuse. Oui, voilà, lumière. Moi, je ne pouvais pas parler en public avant, je dis ça. Merci pour ton magnifique partage. Quel beau cheminement. Oui. Ouais, je pense que les commentaires, ils m'arrivent en retard. C'est pour ça que, donc, oui, je dois recharger la page peut-être plus souvent pour bien voir. Et superbe expérience. Ok, donc vous êtes encore là, je ne vous ai pas trop ennuyé. Allez, comment je peux vous accompagner donc dans ces parcours d'éclosion par la danse-thérapie? Eh ben, j'accompagne en individuel. Il y a le parcours anémone qui est un accompagnement individuel. Et pour l'accompagnement collectif, donc de groupe, j'ai lancé il y a un mois le nouveau programme Les Guidances. Tout d'abord, c'était des guidances qui suivaient le calendrier de la Lune. Et maintenant, à partir de mars, j'ai rajouté, on commence en fait à partir de la semaine prochaine, j'ai rajouté aussi des séances hebdomadaires. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont les guidances. Chaque mois, on fait 6 guidances. Donc, ils sont, comment dire, alors chaque 4 sessions, donc 6 séances d'1 heure chacune,
Chaque nouvelle lune, donc je vais donner aussi le calendrier lunaire. Chaque nouvelle lune, on va faire une heure, une guidance de danse intuitive, on pourrait dire, de expression corporelle, de danse un petit peu plus libre, pour aller mais quand même accompagner, guider par, comment dire, le concept, par le thème, on peut dire, d'incarner les intentions. Parce qu'à chaque nouvelle lune, on va poser des nouvelles intentions et donc on va les incarner avec la danse. Chaque nouvelle lune, le soir à 19h. Après, chaque pleine lune, on va travailler la danse rituelle méditative. On va faire une danse rituelle méditative par mois. Il y en a 5 en total, des danses rituelles. Donc, encore 1 heure par mois, c'est toujours à 19h. On va travailler avec les danses rituelles méditatives pour en fait intégrer tout le travail qu'on fait avec la danse-thérapie, avec les guidances les intentions, donc les guidances de nouvelle lune. On va vraiment intégrer le changement, la transformation. On va vraiment marquer une nouvelle étape, un nouveau cycle. Toujours à 19h. Donc, ça va tomber en fait sur les jours de nouvelle lune et de pleine lune. Et au milieu, donc après de façon hebdomadaire, on aura une séance par semaine, 1 heure par semaine de danse-thérapie, toujours en ligne, en live, même les autres, c'est toujours sur Zoom. Et il y a aussi les replays enregistrés sur une plateforme privée avec accès privé, donc où vous pouvez accéder à tout moment, regarder tous les replays, donc même en différé, c'est tout à fait possible de suivre les guidances. Et maintenant, je vous demande un petit peu, pour les séances hebdomadaires, en fait, je suis en train de définir le jour, le soir des sessions chaque semaine. Ça peut être le mardi, le mercredi ou le jeudi. Donc, vous avez la possibilité de me dire vos préférences du jour. Je vais en tenir compte. Et d'ici dimanche, ça sera défini les jours peut-être même ce soir, je vais définir le jour des guidances. Donc, si vous êtes connecté encore avec moi, vous avez des jours de préférence. Les séances de danse-thérapie sont de 18h à 19h. Donc, chaque semaine, ça peut être le jeudi soir de 18h à 19h, ça peut être le mercredi de 18h à 19h ou le mardi de 18h à 19h. Plus, donc, le calendrier lunaire. Je peux vous montrer peut-être sur le site aussi le calendrier. Voilà, là. Si j'arrive un petit peu à ouvrir aussi ça. Et en même temps, j'attends vos commentaires, un peu, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez de ces guidances, de ce programme génial. Encore plus de danse. Oui, parce que beaucoup, vous m'avez, c'était toi, Marie-Hélène, qui m'avait demandé plus de séances. Et donc, j'ai vraiment envie de rajouter tout ça, de faire un programme complet avec 6 guidances par mois pour aller plus vite dans vraiment dans ce processus, dans ce parcours d'éclosion. Oui. Alors, si vous êtes connecté, vous pouvez m'écrire en commentaire le jour de préférence. Je vois qu'il y avait aussi, le sondage que j'avais mis. Et là, en fait, en majorité, en même temps, c'est ouvert là. En majorité, il y a une préférence pour le mercredi de 18h à 19h. Donc, peut-être que ça sera mercredi du coup. Mais j'attends aussi vos préférences. Comme ça, je peux vraiment prendre bien en compte
toutes vos préférences pour un soir. Mardi ou jeudi soir, Tania? Oui, ok. Mercredi, Marie-Hélène. Mardi, ouais, vous avez répondu au sondage. Après, avoir aussi en fonction de mon planning, comment j'arrive à gérer un peu tout, les programmes. On a aussi un programme avec la quintessence Marion qui était là avant. Je ne sais pas s'il est encore là. On a aussi un autre programme avec d'autres, avec la team quintessence avec laquelle je travaille pour faire d'autres programmes. Donc, je vous dirais en fait, je vais voir de définir. J'espère ce soir, mais sinon, d'ici dimanche, définir vraiment un jour par semaine qui sera défini pour ça. Donc ça, je vous les ai déjà dit. Donc voilà, chaque nouvelle lune, on a la guidance d'expression corporelle, danse intuitive. On va voir un peu, je vais suivre l'instant présent, les besoins du groupe. Voilà, pour incarner les intentions, laisser partir les vieux blocages, l'énergie de la lune. Donc, on suit en fait la lune pour aller amplifier la puissance dans le corps. Et dans les séances hebdomadaires, on va faire danse-thérapie en groupe, toujours en live, en ligne. Sur Zoom, ce sera privé, donc ce ne sera jamais en direct, personne ne pourra voir. C'est qu'entre le groupe, les personnes qui font partie du programme. Et chaque semaine, donc chaque séance de danse-thérapie, on travaille une thématique différente, psychocorporelle. On travaille les directions, l'ancrage, l'alignement, la relation, le temps, l'espace. Tout ce qu'il nous faut pour vraiment arriver à l'harmonie, arriver à éclore, arriver à se libérer des blocages, et aller vraiment harmoniser notre côté yin et notre côté yang, notre énergie yin et notre énergie yang. Et c'est vraiment, comme je dis, un cercle de femmes qui dansent la puissance de l'éclosion collective. Et là, oui, c'était ça que je cherchais. Il y a le calendrier, du coup, avec des guidances, avec tous les jours de nouvelle lune et pleine lune. Vous avez donc la danse rituelle, comme ça vous avez un rappel aussi de la danse qu'on va faire. Et là, sur mon site, vous pouvez aussi télécharger le PDF des guidances. Alors, dites-moi un petit peu si ça vous parle, ce programme. Si ça vous parle, je sais que déjà, il y en a inscrites. Après, des cœurs géants, des émotions géants, oui. Il y a déjà parmi vous des inscrites au programme qui ont bien profité de l'offre de lancement en février. Et là, je relance une offre. Donc, il y a après des cœurs. Ah ouais. Alors là, à ce moment-là, le prix, le tarif qui est de base, en fait, c'est de 52 francs par mois. Et c'est un abonnement sans engagement. Donc, vous trouvez toujours sur le site cette formule-là. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une offre de bienvenue. Je vais vous faire une offre de bienvenue et voilà, on va relancer le programme à 41 francs par mois pour 5 mois pour compléter vraiment le parcours. Sur 5 mois, voilà, 4 et 1, ça fait toujours 5. C'est l'année 5. Il y a beaucoup aussi, je suis beaucoup aussi dans la numérologie, dans les chiffres qui sont des énergies. Donc, vraiment, j'ai aligné aussi mes tarifs et les périodes, les cycles des guidances et tout par rapport aussi à la numérologie. Et donc, voilà, je vous partage aussi ça. Le pourquoi cette offre de bienvenue est à 41 francs par mois. 41 francs par mois, en fait,
En, en euros, ça fait, je vous fais une petite conversion. Je vous fais une petite conversion parce que je sais que vous êtes beaucoup en France. Il y en a qui habitent, qui sont de la Suisse, d'autres qui sont en France, aussi en Belgique. Alors, en euros, ça vient 41 francs. Un euro, ça fait plus ou moins 37 euros. Donc, voilà, ça, c'est l'offre de bienvenue que je vous fais. Et, ah oui, ah ouais, ça, c'était le diaporama. Et donc, je vais garder, je vais garder l'offre de bienvenue encore quelques temps, quelques jours. Je vais l'enlever aujourd'hui, c'est vendredi, oui. Je traîne encore, je ne sais pas s'il a laissé jusqu'à dimanche pour permettre aussi à toutes celles qui vont revoir en replay le webinaire, donc d'avoir le temps, peut-être ces week-ends, de profiter de l'offre ou l'enlever ce soir, mais je pense que étant donné que je suis, voilà, je suis de cœur chaleureuse et que voilà, je n'aime pas trop la pression aussi, bah, parce qu'en mars, on doit commencer. En mars, ça commence en fait la semaine avec les cours, avec les séances hebdomadaires et tout. Donc, j'ai besoin vite de décider le jour des séances hebdomadaires et j'aime bien que le groupe puisse commencer ensemble aussi parce qu'on va créer vraiment une harmonie de groupe aussi, un partage. Arriver après, dans un deuxième temps, c'est possible, hein, c'est possible aussi, mais quand on arrive tout ensemble, quand on commence vraiment un nouveau cycle, tout ensemble, c'est vraiment plus puissant. C'est vraiment, on crée un lien, c'est vraiment un cocooning, on pourrait dire, entre nous. Et, voilà, donc c'est pour ça que je garde cette offre jusqu'à dimanche. Après, ça sera à l'abonnement de 52, ça repasse à 52 par mois. Et comme ça, voilà, vraiment, je souhaite que vous venez, que vous allez nous rejoindre avec les anémones pour commencer vite. Déjà demain soir, à propos, demain soir, les belles anémones, on a la guidance de la danse rituelle, la guidance de nouvelle lune, de pleine lune, pardon. Donc déjà, on commence demain soir. Si vous allez vous inscrire d'ici demain, vous pouvez déjà accéder à la première guidance de pleine lune qui sera samedi soir de 19h à 20h. Donc, c'est pour ça que l'offre, en fait, voilà, elle peut rester pas trop longtemps parce que la semaine prochaine, on commence. Demain soir, on fait déjà la danse rituelle. Donc, voilà. Et j'ai trop envie que vous rejoigniez. Oh, mon français, après, commence un petit peu. Que vous allez nous rejoindre bientôt, très vite. Voilà, et danser ensemble. Et maintenant, donc, je vous propose, on est bien à l'heure, un petit quart d'heure encore. Non, peut-être je veux pas, tiens pas un quart d'heure encore, mais je vous propose, je suis encore avec l'écran, j'enlève, donc merci beaucoup, j'enlève l'écran et voilà. Et je vous propose donc de faire... de vous proposer une petite danse. Oui, je vous conseille avec tout mon cœur d'essayer. Oui, chaleureuse, généreuse. Oui, venez avec les anémones qui sont déjà là. On se voit demain, yes. Ok, alors, qui a envie de danser avec moi? Bon,
voilà, moi je vous invite, venez danser avec moi et je vous fais une petite danse. Mais oui, vous savez quoi, je remets la musique de tout à l'heure, d'avant. Alors, il va parler, hein, Batteria al 90%. mais voilà, en italien en plus. Et, et voilà, je vais remettre la musique que j'avais avant. Et je vais... voilà, ils parlent tous. Je vais mettre ça et je vais prendre mon foulard avec lequel je travaille avec la danse-thérapie et je vais danser un petit peu pour vous. Alors, je recherche la musique. Allez, on y va. Je dois tourner l'ordinateur. Et hop. Oh là là. Et on va se laisser un petit peu avec la danse. Alors, je le mets un petit peu plus loin comme ça, peut-être. C'est mieux. Et voilà. Allez, c'est parti. On danse. Vous entendez la musique?
Merci. Merci de cette énergie. Merci d'être là. Et j'espère de vous retrouver en dansant votre lumière, votre puissance, votre fleur d'anémone. Bientôt, peut-être déjà demain, pour les danses rituelles. Je vous souhaite une excellente soirée, nuit, une sereine nuit. Je vous laisse avec mon souffle, mon cœur qui bat, mon énergie, mon alignement, une connexion avec vous. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien même à 8 heures du soir. Le matin, le soir, l'hiver, le printemps, il est toujours temps d'éclore. Donc, je vous embrasse. Je vais voir si vous êtes connectés. Et j'aimerais pas vous quitter, mais je dois. J'espère que ça vous a plu. Cette danse pour vous, c'est vous qui m'avez inspiré. Et c'est aussi un peu certaines choses que je travaille avec la danse-thérapie, les danses rituelles. Donc, j'ai un petit peu fait un mélange. Mes anémones qui me connaissent déjà le savent. Valérie, on utilise le foulard, elle connaît très bien Marie-Hélène et tout. À moins que je n'avais pas dansé depuis ma maladie. Wow, merci. Merci Carole. Merci Julie. Merci Tania. Tu me donnes des frissons. Ma belle, je suis heureuse que tu fasses partie de ma vie. Tu es magnifique, merveilleuse. Vous êtes magnifique. Merci d'être resté avec moi tout ce temps, même dans la partie un peu plus théorique. Et voilà, en connexion avec vous. Je vous embrasse et à tout de suite, à tout bientôt. On commence en mars, notre nouveau printemps. Bisous à toutes les anémones. Ciao.